6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. La question du jour, bonjour Marguerite Caton. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et ce matin donc, l'université. Alors que le ministre Guerini propose de lever le tabou du licenciement dans la fonction publique, nous parlons ce matin d'un rapport tout juste publié du collectif Nos Services Publics qui pointe l'explosion du recours aux vacataires dans l'enseignement supérieur. Hugo Monneron-Dupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes normalien, agrégé de philosophie, l'auteur de la note dans laquelle vous mettez au jour un chiffre important, 60% de vacataires à l'université. C'est assumé désormais dans le corps enseignant, les titulaires sont minoritaires. Le statut de vacataire, il est extrêmement particulier, en cela que c'est un statut qui avait vocation à rester extrêmement marginal et qui est devenu massivement utilisé. Initialement, un vacataire, c'est un statut qui sert à faire intervenir un professionnel dans une classe. Vous êtes journaliste, chef d'entreprise, ça n'est pas votre métier d'enseigner, mais ça peut être intéressant que vous veniez 1 heure, 2 heures très ponctuellement partager votre expérience. Et donc, comme ce statut avait vocation à rester très marginal, il est extrêmement précaire parce que vous avez un autre emploi et il est extrêmement mal payé parce que ça n'est pas votre emploi d'enseigner. Et ce qui s'est passé depuis 30 ans, et plus particulièrement depuis les années 2010, c'est comme vous le rappelez que ce statut a été détourné de son objet pour recruter un très grand nombre d'enseignants vacataires pour enseigner des fondamentaux de toutes les disciplines. Et donc le premier fait majeur qu'on dégage, c'est qu'en effet aujourd'hui il y a 167 000 vacataires, soit 60% des enseignants. Le second fait, et j'en viens à votre question, c'est que cette transformation du personnel enseignant se fait à bas bruit, sans débat public et même sans véritable prise de conscience politique, parce que les vacataires sont quasiment invisibles à la fois du débat public, mais aussi des statistiques du ministère. Ils sont absents du bilan social, par exemple, du ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, la catégorie qui écrase toutes les autres dans la réalité disparaît dans l'image que le ministère donne de son personnel enseignant et donc des politiques publiques d'enseignement et de recherche. Et il faut préciser que ce nombre, 167 000 personnes, 60% donc du corps enseignant, se retrouve aussi en termes de nombre d'heures de cours, puisque là, on est à un quart, je crois, assuré par des vacataires. Voilà, les vacataires, donc c'est 60% des enseignants et 25% des heures de cours. Et la question finalement que nous on soulève, c'est comment on en est arrivé là. Et la raison, elle est essentiellement budgétaire. Comme c'est un statut très précaire, ce statut coûte beaucoup moins cher qu'un enseignant-chercheur. Le rapport est à peu près de 1 à 6. Et donc le recrutement de vacataires, il vient compenser le manque d'enseignants-chercheurs qui vient du manque de financement alloué à l'université. Et vous l'avez dit, c'est tout à fait dissimulé et dans les statistiques et même plus largement dans les effectifs officiels de l'université, c'est pas compté même dans l'emploi public. La dynamique est forte en l'espace de 7 ans, de 2014 à 2021, le nombre a augmenté de 30%. À l'origine, vous l'avez dit, ce statut sert à employer ponctuellement des professionnels dont le métier n'est pas l'enseignement au sein de l'université. Qu'est-ce qui distingue concrètement un vacataire d'un contractuel, Hugo Monneron-Dupin ? Un vacataire, par son statut, donc il est rémunéré à la tâche et il ne relève, ce qui est très particulier, d'aucun droit du travail. Il ne répond ni du code du travail, ni du code de la fonction publique. Et donc, ils n'ont, pour ainsi dire, aucune situation juridique, ce qui les expose à un certain nombre de fragilités. Par exemple, jusqu'en 2022, les vacataires n'étaient pas obligés d'être payés tous les mois. Ils n'ont pas forcément de contrat de travail, ce qui est un cas quasiment unique. Ils sont très peu protégés en cas de conflit avec leur employeur, et donc toutes les protections sociales comme existantes pour le statut de contractuel, ils n'en bénéficient pas. Et c'est surtout de la main-d'œuvre très peu chère. Vous faites le calcul dans votre note. L'heure de cours en vacation revient à un peu moins de 50 € pour l'université, contre 300 € l'heure d'un enseignant-chercheur titulaire. Ça, c'est le coût pour l'employeur. Mais pour l'employé, quelle est la rémunération ? Quel est le salaire horaire réel de ces vacataires ? Et d'abord, est-ce qu'il est le même pour tous dans toutes les universités ? Alors le taux de vacation est uniforme selon les universités, il est autour de 40 €, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme c'est une rémunération à la tâche, vous êtes payé pour 1 heure de cours, mais vous êtes payé 40 € pour cette heure de cours, mais ni pour la préparation des cours, ni pour la correction des copies, qui sont pourtant des tâches obligatoires. Et donc il existe des documents qui permettent de basculer cette heure de cours en temps de travail effectif, donc le temps que ça vous prend vraiment de travailler, et dans ce cas-là, le salaire descend sous le SMIC horaire. Donc il y a 167 000 personnes qui sont en général des gens extrêmement formés, sans lesquels l'université ne peut pas fonctionner et qui sont payés en dessous du SMIC horaire en temps de travail effectif. Oui, vous faites le calcul. Pour les TD, les vacataires sont payés 10,20 € brut de l'heure. Et c'est vrai que le SMIC horaire, depuis janvier 2024, s'élève aujourd'hui à 11,65 €. Et vous l'avez dit aussi, cette paye faramineuse est versée avec un retard à la hauteur, jusqu'à 540 jours de délai, selon une enquête interne du ministère. Est-ce que ça a changé avec la loi en 2022 ? Absolument pas.
donc la LPR, la loi de programmation de la recherche, a légiféré sur ce sujet pour forcer les universités à mensualiser les vacataires. En fait, le cœur du problème, c'est que les universités ne peuvent pas les mensualiser parce que c'est trop compliqué à gérer administrativement. Elles n'ont pas les budgets administratifs pour le faire. Quand vous avez un contractuel classique, il y a un temps de travail qui est écrit dans son contrat et ça permet de le payer tous les mois pour le même nombre d'heures de cours. Pour les vacataires, ça ne fonctionne pas. Il faut vérifier chaque mois que les cours ont bien été donnés et donc c'est un surcoût de gestion énorme pour les universités qui ne peuvent pas faire ce travail tous les mois et donc le font tous les 6 mois, tous les ans et demi. Et cette organisation est à la limite de l'illégalité. Est-ce qu'il y a des recours qui ont lieu ? Il y a eu des recours et certains syndicats prévoient d'en faire plus. En fait, la source de l'illégalité, elle vient du fait qu'il y a des documents administratifs qui encadrent le recours aux vacataires, notamment un guide du recours aux agents contractuels, qui explique qu'il y a 2 critères selon lesquels on ne peut pas recruter un vacataire, c'est si son travail est continu dans le temps et si son travail est lié par une situation de hiérarchie avec un autre agent public. Or, les vacataires de l'université sont explicitement dans ces 2 cas-là et donc normalement, tous ces vacataires devraient être considérés comme des contractuels et ça, c'est ce qui est écrit dans des documents administratifs. Ce n'est pas notre interprétation, c'est vraiment les documents administratifs qui disent cela. Il y a peut-être aussi une autre limite. Normalement, on ne peut être vacataire qu'en ayant un autre emploi principal. Or, c'est rarement le cas. Ça peut être le cas et dans un certain nombre de cas, les universités vérifient, mais dans un aussi très grand nombre de cas, vu l'importance des vacataires, soit les universités ne vérifient pas parce qu'elles ont absolument besoin de recruter des vacataires pour remplir leur maquette de cours et donc elles partent au plus pressé, soit parce que des personnels qui n'ont pas d'emploi, elle leur demande de se déclarer comme auto-entrepreneurs, donc c'est vraiment au sens propre une forme d'ubérisation de l'enseignement supérieur, elle leur demande de se déclarer comme auto-entrepreneurs pour pouvoir assurer des vacations. Quel est le discours que le ministère et le gouvernement portent sur ce fait et puis plus largement sur ce qui s'apparente à la disparition progressive, voire peut-être programmée, c'est difficile à dire, du statut de fonctionnaire parmi des enseignants du supérieur ? Comme j'ai commencé à le dire sur les statistiques du ministère, puisque les bilans sociaux du ministère ne font pas mention des vacataires, que tous les graphiques du bilan social du ministère ont une petite note à la fin qui vous disent dans ce graphique on n'a pas compté les vacataires. Donc c'est une manière de dire ce graphique est complètement faux mais ça dure pendant tout le document. Donc il n'y a pas de discours public en fait sur les vacataires. Les vacataires sont des grands invisibles aussi bien de la réflexion politique que du débat public parce que c'est extrêmement difficile d'affronter cette question que depuis 30 ans on n'a pas recruté suffisamment de fonctionnaires pour faire face à la démocratisation de l'université qui était une forme d'ambition pour la jeunesse mais simplement on n'a jamais mis les moyens en face. Merci beaucoup Hugo Monneron-Dupin. Donc cette note se retrouve en ligne et elle permet de comprendre comment les formes dégradées de l'emploi envahissent la fonction publique et même la plus qualifiée.